La France bouge, la saga du jour. Le photomaton, cette cabine dans laquelle on a tous des souvenirs. Ça va du premier bisou jusqu'à la photographie pour les passeports ou encore pour les permis de conduire. Ça se passe derrière un rideau en seulement quelques minutes. Eh bien, figurez-vous que cette cabine est née à New York dans les années 20 et elle est 100% française depuis 1928, Charlotte Barrican. Oui, Elisabeth, cette année-là est créée la Société continentale du photomaton qui installe la toute première cabine aux Galeries Lafayette. Photomaton, c'est devenu un nom commun, au même titre que frigo ou sopalin. Et avant d'entrer dans notre quotidien, elle est d'abord le terrain de jeu des artistes de l'époque, comme nous le raconte Alessandro Reitelli, directeur général de Photomaton. Les surréalistes André Breton et tous ceux qui ont participé à cette vague qui utilisent le photomaton pour faire des animations artistiques. Et c'est resté après, même après la Deuxième Guerre, toujours dans le milieu artistique, quelque chose qui a pas mal inspiré. Même Andy Warhol, dans les années 60, l'a utilisé pour faire des clichés. Ensuite, c'est le cinéma qui s'en est emparé. Tout le monde peut se souvenir un petit peu de les premiers Superman qu'on a vus quand on était enfant, Superman 3 avec la cabine photo où il va se changer. Et aujourd'hui, la cabine photomaton, c'est quasiment un passage obligatoire, notamment pour les photos d'identité. C'est moins drôle. Tout à fait, Elisabeth. On peut le dire, les Français ont le réflexe photomaton. Le marché de la photo d'identité représente 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le reste, vous l'avez dit, c'est de la photo. Plaisir, des souvenirs, d'une virée shopping entre amis, d'un premier bisou ou d'une photo ratée avec toute sa famille. Un instant capturé en quelques secondes dans 2 mètres carrés. Donc un petit espace qu'il a fallu repenser et l'entreprise Photomaton n'a pas confié cette tâche à n'importe qui. Et oui, Elisabeth, en 2010, c'est Philippe Starr qui imagine la nouvelle cabine photomaton. Adieu le tabouret sur lequel il faut tourner pour être à la bonne hauteur. Oui, bonjour le pouf orange qui est un petit peu plus moderne. Et maintenant, c'est l'objectif qui s'adapte à nous et pas l'inverse. Les cabines qui sont adaptées à la prise de vue des bébés. Vous avez un siège spécifique pour pouvoir allonger votre bébé et faire la prise de vue en verticale. Très compliqué toujours de prendre des photos des enfants. Et l'entreprise Photomaton, c'est 300 salariés en France et ils innovent. Leur dernier défi, faire en sorte que les cabines aient plus d'une vie. Nous recyclons l'intégralité de nos machines aujourd'hui. Quand elles sont trop usagées, qu'est-ce qu'on fait ? On les retire du terrain, on les amène dans notre centre d'innovation à Grenoble. Et nous avons étudié toute une chaîne de recyclage qui permet de les démonter, de récupérer tout ce qui peut être récupérable et qui peut avoir une deuxième vie. Du point de vue de la consommation également, nous avons fait énormément d'efforts. Par exemple, la dernière cabine existante aujourd'hui, celle que vous voyez partout avec les beaux écrans, c'est une machine qui consomme moins d'un frigidaire moyen par jour. Photomaton, aujourd'hui, c'est environ 9000 cabines réparties partout sur le territoire qui réalisent chaque année 12 millions de clichés, Elisabeth. Et je crois qu'elles sont fabriquées en France maintenant. Exactement. Avant, c'était en Europe et maintenant, les nouvelles sont fabriquées en France.